Le mercato est en train de devenir complètement fou. Le Real Madrid veut un pilier de Premier League, le Barça signe un crack de 15 ans malgré la crise, et le PSG prépare peut-être l'échange le plus dingue de l'année. Reste bien jusqu'à la fin parce que là, on parle de décisions qui peuvent changer l'équilibre. Du football européen, on commence par le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, les signaux sont clairs. La défense madrilène inquiète. Trop de blessures, on pense à Militao et à Alaba. Trop d'irrégularités dans les performances de certains. Et surtout, un manque de vitesse dans les transitions défensives qui coûtent cher. Résultat, le Real regarde du côté de la Premier League et cible un nom précis. Mickey Van de Ven, le défenseur central de Tottenham. À seulement 24 ans, Van de Ven s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus complets d'Angleterre. Puissant, rapide, très propre à la relance, capable de défendre en avançant comme en reculant avec une grande intelligence de jeu. C'est exactement le profil que recherche le Real Madrid pour sécuriser son arrière-garde sur les prochaines saisons. Cette saison, il est tout simplement indispensable chez les Spurs, au point que le club londonien ne veut même pas entendre parler d'un départ facile. Le Real serait prêt à poser environ 50 millions d'euros sur la table. Problème, Tottenham en demanderait au moins 80. Et là, vraie question, est-ce que le Real doit casser sa tirelire pour un défenseur central, aussi fort soit-il ? Ou est-ce que c'est trop cher pour un joueur qui n'a encore jamais joué la Ligue des Champions au très haut niveau ? Moi, je vais être clair. Dans le football actuel, un défenseur rapide, fiable et déjà mûr tactiquement, ça vaut de l'or. Mais 80 millions, ça oblige Van de Ven à être immédiatement irréprochable au Bernabéu. Deuxième dossier, et là on change totalement de logique. Le FC Barcelone, malgré ses finances fragiles et ses soucis d'équité salariale, continue de miser sur l'avenir. Le club catalan s'apprête à boucler l'arrivée d'Adjei Tavares, un ailier anglais de seulement 15 ans, en provenance de Norwich. Et attention, ce n'est pas juste un pari marketing. Ce gamin est déjà international U17, il joue au-dessus de son âge. Il marque, il provoque, il impressionne physiquement et techniquement face à des joueurs plus âgés que lui. Ce transfert est tout sauf un hasard. Le Barça profite de son passeport européen pour anticiper et l'intégrer rapidement au projet. Direction le Barça Athletic dans un premier temps, sous la supervision de Giuliano Belletti, avec un objectif clair, le préparer pour l'équipe première. C'est exactement la même trajectoire que des profils comme Lamine Yamal ou Cubarsí, des joueurs qui ont explosé au plus haut niveau. Barcelone n'a plus les moyens de rivaliser financièrement avec les géants anglais ou les clubs États. Très bien, alors le Barça fabrique ses propres stars avant les autres. Mais soyons honnêtes, miser sur des joueurs de 15 ou 16 ans, c'est aussi un énorme risque. Tous ne deviendront pas des cracks mondiaux. La pression du Camp Nou, l'exigence médiatique, le rythme du très haut niveau, ce n'est pas pour tout le monde. Mais dans la situation actuelle du Barça, cette stratégie est presque la seule viable. Elle incarne l'espoir et la philosophie du club. Et maintenant, on termine avec le dossier qui fait le plus parler, le PSG. Paris serait très intéressé par Michael Olise et envisagerait carrément un échange avec le Bayern Munich impliquant Bradley Barcola. Sur le papier, c'est explosif. Olise, c'est un joueur ultra créatif, capable de faire des différences dans les petits espaces, avec une vraie intelligence de jeu, une patte gauche magnifique et une capacité à être décisif. Un profil qui plaît énormément au staff parisien, désireux d'apporter plus de créativité à l'attaque. Mais en face, il y a le Bayern. Et le Bayern ne lâche pas facilement ses joueurs clés. Surtout un talent comme Olise qui vient tout juste d'arriver et a montré de belles choses. De plus, Bradley Barcola reste un élément important du projet parisien, même s'il n'a pas encore prolongé. C'est un jeune talent français, rapide, qui correspond à la nouvelle stratégie du club. Alors est-ce que cet échange est réellement envisageable ? Ou est-ce une simple idée lancée pour faire pression dans les négociations et tester la détermination du Bayern ? Personnellement, je pense que cet échange est très compliqué à réaliser. Le Bayern n'a aucune urgence à vendre Olise, surtout après avoir investi sur lui. Et le PSG a tout intérêt à sécuriser Barcola sur le long terme plutôt que de l'utiliser comme monnaie d'échange, au vu de son potentiel. Mais dans un mercato, surtout avec Paris, on sait que tout peut aller très vite, et qu'une opportunité peut surgir de nulle part. Alors maintenant, je veux ton avis. Est-ce que le Real Madrid doit payer le prix fort pour Van de Ven, quitte à débourser 80 millions ? Est-ce que le Barça a raison de tout miser sur des talents de plus en plus jeunes comme Adjei Tavares, malgré la pression et les risques ? Et surtout, échanger Bradley Barcola contre Michael Olise, bonne idée ou énorme erreur stratégique pour le PSG ? Dis-le moi en commentaire, débattons calmement. Et si tu veux rester au cœur de toutes les infos mercato, analyse et débat, sans langue de bois, abonne-toi à Foot Info et active la cloche. Ici, on ne rate rien.